Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis membre du jury du prix France Culture des étudiants 2021. Voilà, donc ça fait très plaisir, c'est un immense honneur pour moi d'en faire partie. Donc je sais que c'est une édition très spéciale puisque du coup tout a été fait à distance. Voilà, le cinéma n'était pas encore ouvert lorsque ça a débuté. Mais c'est vraiment une expérience enrichissante puisque j'ai pu découvrir des films que je n'aurais pas eu l'occasion très certainement de voir par moi-même. Donc c'est plutôt positif pour moi. En tout j'ai pu voir 7 films qui étaient en compétition dans 2 catégories, à savoir le prix étudiant évidemment, mais aussi le prix coup de cœur des ACID, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais du coup il y avait une catégorie à part comme ça pour le coup de cœur. Donc les films je les ai tous vus, j'ai enfin rendu mon vote hier soir puisque c'était la date limite. Je vous dirai à la fin du coup quel a été mon vote pour ces 2 catégories, donc restez bien jusqu'au bout. Donc j'ai le plaisir de vous faire un petit débrief du coup des 7 films que j'ai pu voir. Je vais essayer d'être très brève et de vous donner un maximum envie de les découvrir par vous-même, puisque je pense que ce sont chacun des films très intéressants, même ceux que j'ai pas forcément aimés. Je reconnais quand même qu'il y a des qualités, c'est juste que ça m'a pas forcément parlé. Alors, commençons s'il vous plaît. Donc je vais vous parler ici de Abou Leila. C'est un film qui nous raconte l'histoire de 2 policiers, voilà, qui sont chargés plus ou moins officiellement de retrouver un dangereux criminel dans le désert. Donc ils se lancent à la poursuite de ce monsieur et c'est très compliqué puisque l'un des 2 policiers est vraiment pris dans une folie avec des illusions visuelles très fortes, une vraie paranoïa, quelque chose de, voilà, de très traumatique. Donc c'est pas simple de voyager avec lui, donc voilà, vous comprendrez que le film n'est pas drôle, il est même par moments assez violent, mais je lui reconnais quand même des qualités esthétiques vachement chouettes, surtout pour les scènes de folie, avec du coup ce policier qui, malgré lui, est complètement perdu, et complètement dans un univers où il ne peut se fier à rien, visuellement en tout cas. Et il y a vraiment des choix de lumière, de décor, de symbolique aussi qui sont hyper intéressantes dans ces scènes-là. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de vite. Voilà, je vous avais dit que je parlais très vite. Garçon chiffon de Nicolas Maury. Donc ça, c'est un film français qui avait fait parler de lui puisqu'il était sorti juste avant le reconfinement au mois de novembre, octobre. Donc il n'a pas eu de chance. Nicolas Maury, du coup, c'est celui qui joue dans 10%, qui joue le rôle de l'assistant gay. C'est un film à son image, j'ai envie de dire, dans le sens où si vous n'appréciez pas le personnage que Nicolas Maury dégage dans sa personne, dans ses personnages, vous ne risquez pas d'apprécier forcément le film. C'est l'histoire du coup d'un jeune homme qui est très jaloux et qui a son couple du coup qui bat de l'aile à cause de ça, à cause de lui. Il s'en veut, professionnellement aussi ça va pas beaucoup, il n'est pas choisi pour des rôles, il n'est pas choisi pour des films, donc il se réfugie chez sa mère, donc qui est interprétée par Nathalie Baye, et il va évidemment faire un gros travail sur lui-même pour pouvoir être heureux dans la vie de tous les jours. C'est un film hyper touchant quand même, hyper personnel, ça j'en ai tout à fait conscience. C'est un film, voilà, si vous aimez je crois le cinéma de Christophe Honoré, de Xavier Dolan, ce genre de film, vous allez beaucoup aimer, c'est très bien joué, c'est plutôt bien filmé. Ça ne m'a pas parlé, voilà, je le reconnais, c'est tout simplement mon goût personnel, ça m'a pas parlé, je suis pas très friande de ce genre de film. Il y a un moment donné, ça se met à chanter, je comprends tout à fait que le délire, mais je rentre absolument pas dedans, ça m'empêche pas de quand même comprendre qu'il y a des qualités dans le film, notamment au niveau du casting, je trouve que le jeu d'acteur est vraiment super, et j'encourage Nicolas Maury, voilà, à continuer dans sa vie de réalisateur. Tout simplement. Ensuite j'ai vu L'homme qui a vendu sa peau, donc ça c'est un film que je voulais voir personnellement parce qu'il était nommé aux Oscars du meilleur film étranger. Donc ça raconte l'histoire d'un Syrien, voilà, qui a réussi à partir de son pays, voilà, où il était en révolte, il avait des propos qui n'étaient pas tolérables pour le gouvernement en place. Il a dû s'enfuir, il est loin de la femme qu'il aime, il cherche à pouvoir la rejoindre, mais il n'a pas de visa, il n'a pas de carte, il a plus d'identité quasiment aux yeux de la société. Et un jour, il y a un artiste, voilà, qui flash sur lui, qui se dit « Ok, écoute mec, viens, je t'utilise pour faire une œuvre d'art, c'est-à-dire je vais te tatouer quelque chose dans le dos, et tu vas être exposé dans le monde entier, et tu vas pouvoir voyager, tu vas avoir un visa, tu vas être enfin quelqu'un aux yeux de la société, en tout cas avec ces papiers-là. » Et du coup, il se fait évidemment tatouer. C'est un film super intéressant sur le côté borderline de l'art, sur le côté aussi complexe de l'humanitaire, du trafic humain, de comment un être humain peut devenir une œuvre d'art, et si tu deviens une œuvre d'art, est-ce que tu es forcément maître de ce que tu portes du coup sur ton dos en tant que tatouage. Donc voilà, c'était hyper intéressant, même visuellement il y a plein d'idées, il y a plein de moments où par exemple la caméra dédouble les personnages avec des effets de miroir hyper bien incrustés, franchement très chouette. Je comprends totalement qu'il ait un succès et je vous souhaite de voir ce film. Personnellement je suis un peu restée en retrait, j'ai eu un peu de mal à trouver de l'empathie pour le personnage principal, même si je pense que ce qu'il vit c'est important, et c'était un parti pris aussi de la réalisatrice de montrer que c'est quelqu'un, voilà, qui est direct aussi, voilà, il a une personnalité à lui.
et il veut pas se laisser faire, il est pas dans la mendicité, il est pas dans ce genre de choses, donc c'était aussi bien d'avoir un visage comme ça aussi des Syriens, des exilés syriens. Voilà, donc je vous recommande L'homme qui a vendu sa peau. Donc En route pour le milliard, c'est un film documentaire qui nous raconte l'histoire des rescapés voilà, de la guerre de 6 jours qu'il y a eu au Congo, je crois, qui normalement, si je ne dis pas de bêtises, opposait les Tutsis et les Ouïghours. Voilà, c'était il y a 20 ans. Et il y a eu des victimes collatérales de ça qui n'étaient ni dans un camp ni dans l'autre et qui s'en sont pris, voilà, qui ont été voilà, humainement très touchés par ça. Aujourd'hui, ils sont très blessés, il y en a beaucoup qui sont amputés, qui sont handicapés à vie à cause de ces événements-là. Et depuis, ils demandent au gouvernement, voilà, de les aider, de leur trouver des indemnités, parce que du coup, c'est des victimes de la guerre. Et en tant qu'handicapé, tu as besoin d'aide pour pouvoir survivre et avoir voilà, un toit au-dessus de ta tête, pouvoir manger, tout ça. Et depuis 20 ans, il se passe pas grand chose, c'est-à-dire qu'ils ont toujours pas reçu d'indemnité. Lorsqu'ils envoient des dossiers, qu'ils appellent, qu'ils envoient des courriers, tout ça, c'est soit redirigé vers autre chose, soit on leur répond pas, soit on leur sort un baratin de oui, votre dossier est en cours d'examination, tout ça. Je sais qu'on a tous des problèmes avec l'administration, mais quand même 20 ans c'est quand même très 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 long, surtout quand tu as besoin d'indemnité, que tu es handicapé, tout ça. Et du coup, ces personnes-là qui sont loin de la capitale décident d'entreprendre un périlleux voyage, c'est-à-dire qu'ils prennent un bateau de marchandises, ça a plutôt l'air d'être ce genre de choses, et il faut se rendre compte qu'ils sont sur un bateau qui n'est pas du tout habilité pour ce genre de choses, c'est-à-dire par exemple le toit c'est vraiment des bâches, donc ça veut dire que s'il pleut, faut tenir les bâches avec l'eau qui tombe dessus, donc autant vous dire que c'est vraiment pas un voyage très confortable, et ils traversent plus de 1000 km comme ça sur le fleuve pour arriver jusqu'à la capitale et pouvoir défendre leurs droits, parce qu'à un moment donné, faut pas déconner non plus. J'ai trouvé vraiment ce film super fort, j'ai trouvé que c'était hyper touchant, ces personnes voilà, qui sont handicapées, il y en a beaucoup qui ont perdu des jambes, des bras, et ce sont des personnes du coup qui vont manifester, qui se lèvent, qui marchent, alors que en tant qu'handicapé, surtout voilà, handicapé des jambes, tout ça, c'est très touchant en fait de voir quelqu'un qui boite et qui marche pour ses droits, tout ça, je trouvais ça vraiment symboliquement très fort. En plus de ça, le film est entrecoupé de scènes de théâtre, où en gros ces personnes-là, toujours la même association et toujours les mêmes personnes, rejouent en fait les scènes de guerre, le moment où ils découvrent qu'ils ont été amputés, le moment où ils se réveillent sous les décombres, tout ce genre de choses, et j'ai trouvé ça très fort parce que moi je viens du théâtre à la base, voilà, j'ai fait des études de théâtre et du coup le théâtre politique comme ça, ça me parle beaucoup, et j'ai trouvé vraiment que c'était hyper sincère dans leur démarche parce que ce sont pas des personnages, ce sont des véritables personnes. Et ce qu'elles disent, ce qu'elles défendent, c'est le fond de leur être, c'est vraiment leur pensée à eux, et franchement je trouve ça très très fort. Donc je vous recommande En route pour le milliard, je sais que c'est un film documentaire, il dure 1h30, il est pas très long. Et franchement, je trouvais ça très touchant, les personnages là, comme on dit. Ensuite, j'ai vu un film français qui va sûrement faire parler de lui lorsqu'il va sortir au cinéma, qui s'appelle Gagarine, du coup qui est l'histoire d'un jeune, voilà, sa cité va être détruite, voilà, tous les immeubles, tout ça vont être démolis parce que ils sont mal entretenus, ils sont complètement insalubres, il y a des rats, il y a de l'amiante, et bref, il faut vraiment que ça dégage. Sauf que lui, c'est chez lui, donc c'est un peu plus difficile, voilà, d'accepter de se dire ok, je me sépare de là où j'ai vécu. Surtout que pour reloger les personnes, il y a l'administration qui dit que voilà, votre dossier n'est pas pris en compte, le dossier de relogement est en cours, sauf qu'à un moment donné, la maison elle va plus exister, donc il faudrait que ça se dépêche. Donc voilà, il y a des gens voilà, qui risquent vraiment d'être à la rue à cause de ces événements-là. Gagarine, en fait, c'est le nom de la cité, et le jeune s'appelle Yuri. Voilà, Yuri Gagarin, qui est du coup le premier homme à avoir été dans l'espace. Et lui, il est passionné par l'espace, et son but dans la vie, c'est de reconstruire la cité un peu au moyen d'une fusée. Voilà, ça ressemble à une fusée pour pouvoir empêcher les gens de détruire cette cité, parce que c'est pas une cité, c'est une fusée. Des images vraiment très très belle. Esthétiquement, je trouve que c'est super chouette. La caméra, elle est douce. Il y a des mouvements de caméra hyper fluides, hyper jolis. Même dans la lumière, tout ça, c'est vraiment très très chouette. La banlieue, le monde spatial, mélangés ensemble, réunis ensemble. Parmi le casting, il y a notamment des jeunes. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc Gagarine, il va bientôt sortir au cinéma, je crois, au mois de juin. Donc je lui souhaite le succès qu'il mérite. Donc ça, c'était les 5 films pour la catégorie du prix cinéma des étudiants. Maintenant, je vais vous parler du prix du coup de cœur des ACID. Donc il y avait 2 films. Il y avait Vitalina Varela. J'ai eu du mal et il y a peu de budget, mais le cinéaste quand même derrière ça a quand même voulu créer une œuvre esthétiquement incroyable, c'est-à-dire que c'est vraiment très inspiré par le Caravage, donc le courant de peinture, voilà, je ne sais plus quel siècle, où en fait il y a le sombre est vraiment très très sombre et il y a des effets de lumière vraiment
très belle, c'est très bien pensé et ça, je sais que le film parle beaucoup de la noirceur sous toutes ses coutumes, c'est-à-dire à la fois esthétiquement, puisqu'il y a beaucoup de noirs, les personnages sont des noirs, et également l'histoire, puisque l'histoire c'est celle d'une femme, voilà, ça fait 25 ans qu'elle n'a pas vu son mari, celui-ci est décédé à Lisbonne, elle vient d'Afrique, et c'est la première fois du coup qu'elle arrive au Portugal, alors que ça faisait 25 ans qu'elle voulait rejoindre son mari, et lui il l'a vraiment oublié, il n'a pas pensé à elle pendant un moment. Donc c'est étrange de revenir dans un pays qu'elle connaît pas pour un homme qu'elle n'aime plus, clairement. Donc voilà, donc esthétiquement très intéressant, je vous avoue que voilà, c'est pas ma came, je comprends totalement qu'on puisse aimer ça, mais moi ce n'est pas mon cas. Ensuite, le deuxième film, c'est un film documentaire qui s'appelle 143 rue du désert. C'est un film sur Malika, donc Malika c'est une femme voilà, assez âgée, qui tient une espèce d'aire de repos pour ceux qui ont beaucoup de routes, voilà, littéralement sur la route du désert, donc il n'y a personne à part elle. Et du coup, elle a régulièrement des clients qui s'arrêtent, avec qui elle papote de choses et d'autres. Et il y a toujours des rencontres assez intrigantes, et c'est vachement humain comme film, puisque du coup, on suit cette personne qui est loin de tout, qui a conscience de la solitude qu'elle a, et aussi de la solitude du coup des personnes qu'elle rencontre, puisque ce sont souvent des gens tout seuls, voilà, dans leur véhicule. Et c'est assez intéressant de voir les profils qui s'en dégagent, puisque ces personnes-là travaillent beaucoup, elles sont sur la route, elles font beaucoup de travail, et il y en a qui ne savent pas lire, il y en a qui expliquent qu'ils travaillent à peine assez pour pouvoir bien se nourrir. Voilà, humainement, c'est quand même quelque chose qui se raconte, et surtout, elle apprend qu'il va y avoir une vraie aire de route juste à côté, donc c'est hyper moderne avec de la lumière, je pense de l'essence, ce genre de choses, un magasin juste à côté de chez elle, et elle sait du coup que tôt ou tard ça va complètement l'engloutir, parce qu'elle a que ça comme travail, et ce qui fait qu'à un moment donné ça va pas être viable, puisqu'il y a littéralement la concurrence qui va venir l'écraser, donc elle sait que ça va venir et elle en parle et tout. C'est vraiment un film sur la précarité, sur ces personnes seules, voilà, qui on ne pense pas, parce qu'ils sont dans le désert, ils sont loin, mais c'est hyper intéressant, et voilà. Alors, mes votes. Alors, mon vote pour le prix cinéma de France Culture des étudiants 2021, c'est le film En route pour le milliard qui le mérite à mes yeux. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un film que j'ai trouvé très fort et que je recommande. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment devant le film. C'est émouvant, c'est dur, c'est humain, c'est plein de choses. Donc voilà, donc vraiment un gros kiff sur ce film. Donc voilà pourquoi il mérite à mes yeux mon vote. J'espère que c'est un film qui pourra rencontrer son public parce qu'il le mérite à mes yeux. Ensuite, pour le prix ACID, c'est plus difficile, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans ces deux films-là qui sont en concurrence. Je pense garder du coup le film 143 rue du désert pour l'humanité également qui s'en dégage, pour cette Malika quand même qui est un personnage assez atypique, comme femme algérienne. Ça mérite évidemment d'avoir son sujet, ça mérite... Voilà, ça a quand même beaucoup de qualité, même si c'est du documentaire. Les deux films que j'ai votés, là, ce sont des documentaires. Ce qu'il faut savoir sur le documentaire, c'est qu'on peut ressentir aussi des émotions vraiment fortes. Et là, on n'a pas le filtre de se dire « Ah, c'est de la fiction, ça va, c'est des acteurs, c'est des machins, c'est pour le faux. » Non, là, lorsqu'il raconte, il y a quelque chose de vrai, et c'est quelque chose qui ne peut pas forcément être recréé dans la fiction, à peine imité. Donc je vous recommande de voir, du coup, En route pour le milliard et 143 rue du désert. Je vous mettrai juste ici les films qui ont été sélectionnés. Je me doute bien que ce ne sont pas les films qui ont le plus marché, mais voilà, coup de cœur quand même pour En route pour le milliard. Et j'ai vu quand même des films vachement intéressants. Et donc, qu'est-ce qui va se passer juste après ? C'est que je suis invitée à la cérémonie des remises de prix à Cannes, voilà. Donc ça fait très plaisir. Je n'ai pas encore les dates, je ne sais pas encore si je vais vraiment pouvoir y aller, mais en tout cas ça fait hyper plaisir et j'espère peut-être réitérer l'expérience l'an prochain. Voilà, je sais que c'est en fait le prix étudiant de France Culture. Il faut savoir que c'est un prix qui est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à regarder au mois de mars de l'an prochain, à peu près, c'est à peu près les dates en général où ils cherchent du coup des membres du jury, donc n'hésitez pas à en faire part aussi. Ne sait-on jamais, peut-être qu'on pourra s'y retrouver. Voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir donné en tout cas envie de voir les films qui étaient sélectionnés. Je sais que pendant les rencontres aussi avec les cinéastes, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont éclairé aussi
comment appréhender une œuvre, comment traiter un sujet qui peut parfois ne pas être très facile. Si jamais je vais à Cannes cet été, évidemment, je prendrai ma petite caméra avec moi et j'essaierai de vous raconter quelque chose à travers une vidéo. C'est toujours la réouverture des cinémas, les gens ont besoin de films, les cinémas ont besoin de spectateurs, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est évidemment de réserver vos places, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, plein de bons films là qui arrivent fin mai, début juin, donc n'hésitez surtout pas à y retourner, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!